Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler des modules Go, des Go modules. Alors, le concept de module dans Go permet d'organiser les projets en tant que module. Alors, avant ça, pour faire du Go, il fallait définir des variables d'environnement qui pointent vers des dossiers spécifiques, notamment le Go Path, pour que Go se retrouve lorsque vous lancez votre projet. Donc ça veut dire que vos projets, vous devez les lancer dans ce répertoire. Et quand vous téléchargez des dépendances, il utilise ce path pour télécharger les dépendances là-dedans pour les retrouver après. Entre-temps, il y a eu des modules qui ont été créés comme les vendors qui permettent de justement gérer les dépendances et tout. Et après, Go a sorti les modules. Donc je vais vous présenter ça aujourd'hui. C'est assez intéressant. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que en Go, lorsqu'on code, on gère des packages. Ok. Avec le Go module, la liste des packages dont on a besoin dans l'application est mise à jour dans un fichier qui s'appelle GoMode, que vous voyez là. Et cette liste est mise à jour au fur et à mesure du projet. Si vous ajoutez un package, le Go module met ça à jour lorsque vous tapez une commande. Ou quand vous n'utilisez plus le package, il fait le ménage et tout. Donc je vais vous montrer rapidement comment ça se fait. Donc j'ai un dossier Hello World. Bon, j'ai tout mon dossier ici. Donc j'ai un Hello World qui va me servir de package. Donc allez, je regarde rapidement dans mon readme. Ok. Donc pour initialiser un module, vous avez la commande go mode init. Go mode init et le nom de module. D'habitude, quand vous développez avec Go, d'habitude les packages et les modules sont sur GitHub, mais c'est pas obligé. Celui-là, ça suppose que j'ai ça c'est mon username. J'ai un module qui s'appelle un dépôt qui s'appelle YouTube Golang module et dedans j'aurai mon module Go. Donc ici, ce que je vais faire, je vais juste faire hello. Voilà, je peux juste donner le nom. Et ce qu'il faut retenir aussi quand vous mettez ça sur GitHub, c'est automatiquement, le code est automatiquement indexé dans le dépôt de Go où on peut lire la doc sur les fonctions et tout le reste. Donc moi je vais juste faire ça. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez un fichier qui se crée. Ça s'appelle GoMode. Et dedans, il dit que j'ai initialisé le module Hello et j'utilise la version 1.16 de Go. Je vais vite créer un fichier main. Donc le package main. Je peux importer le package FMT pour afficher les tests. Et bon, la fonction main. Rapidement. Bon, comme il n'y a pas d'indentation en Go, je me permets d'écrire le code avec Vim. Donc on a println qui est là. Et je peux mettre dedans Hello World. Donc voilà, j'ai mon module comme ça. Je peux faire Go Run. Et voilà, j'ai mon Hello World. Sympa, n'est-ce pas? Maintenant, supposons que je veux utiliser ce module. C'est un module que le gars utilise pour lancer des commandes sur sa machine. Voilà. Donc, pour utiliser le module, on peut faire go get. Quand on fait go get, ça télécharge ce module qui est là. Ouais. Il y a un go mode dedans, donc c'est un module. Donc ça télécharge et je peux l'utiliser. Sinon, avec, comment on appelle, le Go module, je n'ai pas besoin de faire go get. Je peux juste utiliser mon code automatiquement. Je peux utiliser
la dépendance. Je fais... Alors j'ajoute... Alors... Bon, j'ai un alias sur le module, ça fait exécute. Et... allez, c'est où encore? C'est là. Voilà, bon, je vais juste prendre cette première commande là, qui permet de faire... ça lance la commande docker version. Donc typiquement, quand je vais lancer le code, je vais montrer tout à l'heure. Voilà, je le colle ici. Heureusement que j'ai pas besoin d'annotation. Bon, je vais enlever cela, j'en ai pas besoin. Alors, si je fais go run encore, comme le module n'est pas téléchargé, il y aura un problème. Vous voyez un peu. Donc, il m'a dit de faire go get pour le télécharger. Supposons qu'il y ait beaucoup de modules, je peux faire go mode td. Et lui, il s'occupe automatiquement de télécharger les modules auxquels j'ai fait référence dans mon code et de supprimer ceux que j'ai supprimés. Voilà, c'est assez sympa d'utiliser go mode td. Si vous copiez un long code quelque part et que vous collez, c'est très très simple. Ou bien que vous récupérez un projet que vous voulez lancer avec le go mode td, vous avez toutes les dépendances. Donc, si je refais le go run, j'ai mon hello world et normalement j'ai mon code qui s'exécute aussi. Donc, alors, on n'a pas le résultat parce qu'apparemment, je n'ai pas tout mis. Ok, donc ici, je peux mettre true pour que, voilà, la commande me montre son, voilà, le output, voilà, ça c'est le output. Ouais, donc il a lancé le hello world et après il a lancé docker version. Donc voilà ce que ça donne docker version. Quand on fait docker version, c'est ce qu'on a. Vous voyez un peu. Donc là j'ai utilisé le package de celui-là. Donc supposons que j'enlève ça et que j'enlève ça. Si je fais ça, ça fait ça. Et quand je fais go, ah ouais, attendons de voir go mode. Voilà, il est toujours là. Si je fais go mode td et que je fais un cat encore, vous voyez, il a fait le ménage. Je n'utilise plus ce module, il a fait le ménage. C'est assez sympa. Alors, une dernière chose avant de terminer. Des fois, vous n'avez pas besoin, vous voulez pas que votre module soit sur Internet, quelque chose comme ça, ou bien vous voulez télécharger un module, garder une version de ce module. Un exemple, j'ai un module ici que j'appelle World. Voilà. Je ne l'ai pas sur Internet, je l'ai physiquement sur ma machine. Donc, ça, je vous montre ce qu'il y a dedans. Voilà, j'ai une variable qui contient texte. Pour l'utiliser, c'est simple. Vous direz dans Go Mode. Alors, je vous montre un peu rapidement ce que dit la documentation avant de mettre en place. Voilà. Le replace vous permet de spécifier. Vous pouvez changer une version en une autre avec. Et vous pouvez dire comme module, voilà le chemin du module. Par exemple, si je fais ça, vous pouvez mettre un chemin complet. Hein. Si je fais ls : slash, vous voyez que j'ai mon module qui est là. Donc, je peux juste prendre ça, aller dans le Go Mode. Je le dis, allez, si je fais appel à World, ben, c'est ici qu'il faut le trouver. Donc,
ça veut dire que je peux retourner dans mon, comment ça s'appelle encore, main, et dire hello world, deux points. Déjà, il me faut importer le package. Le package, c'était Word. Word. Je pense que c'est comme ça. Et là, je peux venir faire Word. Bon, texte. Je vérifie une fois encore. Quand je fais ça, Word, comme mode. Voilà, le module c'est Word. Le package, Greetings. Voilà, le package c'est Word. Et j'ai une variable texte dedans. Donc, si je fais go run, voilà, normalement quand je fais ça, je fais go. Ben, chaque fois que j'importe un module externe, il faut que je fasse go mode. Tu dis, ouais, là il a trouvé le Word. Donc c'est assez sympa. Les modules peuvent être versionnés en plus. Quand vous le mettez sur GitHub, ben, si vous utilisez les tags, voilà, ça considérera les versions que vous pouvez utiliser dans votre module. Donc si je fais encore go run, voilà, vous voyez, j'ai mon hello world et j'ai le test qui est dans mon module. Si je fais cat world text, non, c'est greeting. Voilà, le texte il est là. Donc voilà un peu comment vous pouvez manipuler les modules. Vous pouvez avoir un module sur votre machine. Pour qu'il le trouve, il faut utiliser replace. Vous pouvez avoir un module sur GitHub. Ça c'est très facile, c'est le cas le plus courant. Vous faites go mode td et il le télécharge. Voilà, je pense que je sais pas. Ouais, j'ai rien oublié. Voilà, je pense que c'est bon. Je vais juste tout pusher et c'est bon. Donc voilà, ça met fin à cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de souscrire aux notifications pour avoir les nouvelles lorsque je ferai d'autres vidéos. J'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose. À la prochaine.